Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien. Alors, vidéo news de la semaine et j'ai énormément de choses à vous dire. Pour commencer, Blizzard nous a sorti hier leur premier gros patch note suite aux différents tests de la bêta, mais également pas mal de petites infos que j'ai pu récupérer cette semaine. Évidemment, pour ne pas manquer les prochaines news, guides et infos pour Diablo 4, et surtout augmenter vos chances de loot, vos bis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Donc sur le site camilabs.fr, je vous ai posté énormément d'informations cette semaine, à commencer par une nouvelle série qui s'appelle Broken sur ma chaîne YouTube, où vous retrouverez des builds qui vous permettront de bien commencer l'aventure, mais aussi avoir des builds endgame à terme. La série s'appelle Broken évidemment parce qu'on va essayer, enfin moi de toute façon je ne pourrai pas traiter tous les builds qui seront présents sur internet parce qu'il y en aura des milliers et des milliers, donc l'idée c'est un petit peu distiller tout ça sur le Discord et puis après avoir échanger avec vous, vous me partagez les builds qui vous semblent intéressants, je les regarde. Si je peux, je les testerai dans le jeu quand j'aurai tous les personnages. Pour l'instant, évidemment, le jeu n'est pas encore sorti, donc je vais me fier aux informations qu'on récupère de la bêta. Mais à terme, j'essaierai de les tester moi-même et ensuite de les vous proposer, de vous les présenter sur le site camilabs.fr. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sorcier chaîne d'éclair qui est évidemment très puissant et le build barbare soulèvement qui sont deux builds de leveling pour l'instant. Ils vont jusqu'au niveau 25 et vous pouvez vous attendre à avoir un build endgame soulèvement, mais également chaîne d'éclair. Il y a évidemment plein de builds. Là pour l'instant, j'ai enfin terminé un build par classe minimum. Je vous ai également ouvert un nouveau canal sur Discord qui vous permettra de postuler dans notre futur clan Diablo 4 et je vous laisserai prendre connaissance des différents éléments du poste ainsi que ce qu'on recherche comme type de membre. Vous trouverez le lien du formulaire pour pouvoir postuler. Je rappelle que dans les clans Diablo 4, ils seront limités à 150 places. Et vous avez toujours le giveaway qui va se terminer dans 18 jours pour l'édition Ultimate de Diablo 4, donc pareil, vous pouvez participer en un seul clic sur le Discord. Et on attaque avec la news concernant Blizzard que j'ai appelé les nerfs tombent. Donc le but de cette news ici, c'est un petit peu de me préparer à organiser les différentes modifications que Blizzard va apporter aux classes avec quelque chose de très visuel. Et comme ça, rien que sur la miniature, vous saurez un petit peu quels sont dans les grandes lignes les différents changements qui vont être apportés. Donc là, j'ai résumé ça au nerf nécro, mais en fait, vous allez voir, c'est pas si nerfé que ça. Donc rassurez-vous, les nécros, c'est pas si terrible que ça. Mais c'est vrai que globalement, c'est plutôt des ups et des améliorations qui ont été apportées sur ce patch note. Le premier changement va être sur les différents donjons qu'ils ont améliorés au niveau de la construction même des donjons, c'est-à-dire que souvent quand on va aller chercher des objectifs, parfois ça nous demande de faire des demi-tours dans les donjons et Blizzard a fait en sorte que ça ne soit plus trop le cas et que en gros quand vous allez avancer dans votre donjon, vous aurez les objectifs sur le chemin, donc à moins que vous soyez passé à côté, normalement vous n'aurez pas de demi-tour à réaliser. Également les événements dans les donjons seront beaucoup plus fréquents, que ce soit des corrupted chests et autres événements seront grandement augmentés, ça passe de 10% d'occurrence à 60%, donc c'est un très gros up et je trouve ça très bien puisque les événements de donjons souvent c'est des opportunités de loot mais aussi de points d'expérience. Je vais simplement passer en revue les modifications importantes. Si vous voulez vraiment lire tout en détail, vous pouvez aller évidemment sur mon site camilabs.fr, vous avez le lien en description et vous pourrez consulter l'article original de Blizzard qui est quasiment le même. J'ai juste retiré certaines choses que je trouvais pas forcément très intéressantes, mais vous pouvez aller voir du coup les informations à la source. Ensuite, au niveau des classes, dans les effets généraux, donc les effets tels que les étourdissements et les gels peuvent être appliqués aux monstres élites 2 fois plus longtemps avant qu'ils ne deviennent inarrêtables. Donc ça c'est un changement assez intéressant. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire plus de CC sur les élites. Donc pour information, les élites, vous pouvez les CC, c'est-à-dire les contrôler, les stun, les ralentir, les congeler un certain nombre de temps, un certain nombre de fois, et après ils deviennent inarrêtables, c'est-à-dire qu'ils vont traverser les mobs et du coup vous pourrez plus les ralentir. Je trouve que c'est un changement qui va le plus impacter notamment la sorcière givre. Bon, même s'il y a beaucoup de classes qui ont des effets de ralentissement, la sorcière givre elle applique des ralentissements et des stuns sur tous ses sorts de givre, donc c'est vraiment un gros buff je trouve pour la sorcière à ce niveau là. Également Blizzard a étudié les classes pour permettre à toutes les classes de pouvoir réduire ou supprimer des effets de perte de contrôle. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils entendent à ce niveau là exactement, mais en tout cas ils veulent faire en sorte que on perde moins facilement le contrôle de notre personnage. Et je pense que c'est notamment aussi par rapport au PVP, bon on verra bien. Et l'efficacité de nombreux pouvoirs légendaires ont été améliorés. Pour le barbare, une réduction fixe de 10% de dégâts passifs a été ajoutée à la classe du barbare, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est vrai que le barbare prenait assez cher.
en bas niveau déjà, donc on peut s'imaginer que dès qu'on allait monter dans les niveaux, il allait prendre très cher. Donc je pense que ce 10% de dégâts passifs est plutôt le bienvenu, même si à mon avis, encore une fois, le guerrier est très sous-estimé et sera probablement la meilleure classe ou une des meilleures classes de Diablo 4. C'est mon pronostic personnel, hein, évidemment, je n'ai pas joué à l'alpha ou quoi que ce soit, ou j'ai pas fait de endgame, mais voilà, c'est vraiment mon sentiment par rapport à la classe pour avoir fait quelques tests sur la fin de la bêta. La compétence tourbillon inflige désormais plus de dégâts et consomme plus de fureur. Le tourbillon, j'ai vu des builds déjà passer qui étaient extrêmement puissants, donc pourquoi pas, hein, mais voilà, ça va être encore plus OP du coup. Et l'amélioration de compétence coup double restitue l'intégralité de son coup en fureur lorsqu'elle est utilisée sur un adversaire étourdi ou renversé. Donc une correction de bug a priori à ce niveau-là. Les druides druidesses, et oui, la compétence de compagnon inflige désormais beaucoup plus de dégâts supplémentaires. C'est un très bon buff, je pense que vous l'aviez remarqué si vous aviez joué druide. Les invocations, en tout cas de base sans affix, étaient vraiment claqué au dernier sous-sol, comme dirait mon fils, et beaucoup de gens passaient tout simplement sur les compagnons, donc je pense que c'est une très bonne mise à jour et ça va rendre le druide vraiment très puissant, puisqu'on avait déjà vu des builds avec des builds full légendaire level 25 qui étaient extrêmement puissants avec des invocations. Donc voilà, je pense que là ça sera d'autant plus puissant, et je pense que le druide avec ces changements, avec des invocations, va devenir très fort. Également un buff du druide, le temps de recharge de toutes les compétences ultimes ont été réduits. Des améliorations de jouabilité ont été apportées à mutilation et pulvérisation. L'utilisation d'une compétence autre que celle de métamorphose permet au druide ou à la druidesse de reprendre sa forme humaine. Donc ce qu'on remarque globalement, c'est quand même des très gros buffs au niveau du druide, même si j'aurais bien aimé aussi avoir un petit buff des compétences de base, pas forcément de toutes les compétences, mais de certaines compétences que je trouvais un petit peu faibles en début, et également des modifications sur la tornade. Alors après, la tornade, voilà, juste petite parenthèse à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai trouvé que ce sort était très fort, il faisait très mal, mais du coup il était très inconsistant, très lent, mais peut-être que ça sera corrigé avec des affixes légendaires qui vont augmenter sa vitesse, qui vont les rendre un petit peu en mode tête chercheuse, c'est-à-dire qu'elles vont se diriger vers les mobs, c'est tout à fait possible, et à ce moment-là c'est vrai que ça rendrait des modifications à ce niveau-là pas forcément nécessaires. Donc on va dire qu'il faudra attendre le endgame pour savoir quelles sont les vraies modifications qui nous attendent sur les différentes classes. Le nécromancien, alors là les serviteurs invoqués mourront plus souvent, ce qui obligera les personnages joueurs à utiliser plus souvent des cadavres. Donc là c'est évidemment à prendre avec des pincettes, parce que le problème du nécromancien, c'est que si ces squelettes sont trop fragiles, et bien ça risque de rendre les builds invocation assez faibles finalement, notamment sur le endgame, hein. Je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup de peur à plein de joueurs. On se souvient du féticheur qui, d'après ce que j'ai cru entendre, n'était pas viable pendant très longtemps à cause du fait que ses invocations étaient trop faibles dans Diablo 3. Et là, du coup, avec ce changement-là, j'ai l'impression qu'on va peut-être se diriger vers ça. Donc, rien ne les empêchera, une fois le game sorti, de faire des correctifs sur le endgame pour rendre, tout simplement, peut-être avec des affixes légendaires, les invocations beaucoup plus résistantes, et ainsi rendre le build d'invocation sur le endgame viable. Néanmoins, on a un buff par la suite statistique, de nombreux bonus du livre des morts ont été augmentés. C'est vrai que du coup, les bonus apportés par le livre des morts étaient ok tiers, mais n'est pas non plus game changer. Donc là ça va permettre peut-être d'avoir plus d'impact sur vos compagnons. Les dégâts infligés par la compétence explosion de marquarde ont été réduits. Donc là c'est un nerf aussi à la spécialisation brume de sang, hein, pour ceux qui se souviennent de ce build qui a été découvert sur la bêta. En gros, la brume de sang, pour faire simple, c'est un sort qui vous rend invulnérable, et avec certains traits légendaires ça permettait de réduire son CD en faisant exploser des cadavres. Donc en fait quand vous êtes en brume de sang, vous passez sur un cadavre, ça va déclencher une explosion avec un trait légendaire, et en plus de ça, ça réduisait votre CD, donc le temps de recharge de la brume de sang, ce qui fait que vous pouviez passer votre vie en brume de sang, faire exploser les packs de mobs, et ce qui fait que le build n'avait quasiment pas de faiblesse, vous étiez invulnérable et les explosions faisaient exploser, one-shotter tous les mobs. Donc est-ce que la réduction des dégâts des explosions était ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est un nerf qui vise à corriger ce build là précisément? J'ai pas l'impression, je pense que c'était juste parce qu'il trouvait que l'explosion macabre faisait trop de dégâts. C'est vrai que ça faisait mal. Après moi ça m'a pas choqué plus que ça, honnêtement. Par rapport à d'autres builds que j'ai pu voir sur la bêta de d'autres classes, j'ai pas eu l'impression que l'explosion faisait si mal que ça. Par contre le build brume de sang, j'ai trouvé qu'il était vraiment cassé pour le coup.
Donc c'est un nerf pour ce build là indirectement, mais a priori pour l'instant ils n'ont pas évoqué le nerf de ce build là. Et la luminosité des guerriers et des mages ont été réduites, c'est vrai qu'ils ressortaient beaucoup, même si ça m'a pas forcément particulièrement choqué. Pour les voleurs-voleuses, eh bien le bonus des améliorations des compétences de subterfuge ont été améliorés, donc un buff à ce niveau là. Les bonus de plusieurs compétences passives ont été augmentés également, et le temps de recharge de toutes les compétences d'imprégnation ont été augmentés. Donc on a deux buffs assez généraux et un nerf sur les temps de recharge. Le voleur était déjà très fort sur la bêta, il est très fort en leveling et très fort dès le début du jeu, donc là il sera d'autant plus performant avec ces changements. Concernant la sorcière, les dégâts de trait de foudre ont été augmentés, le coût de mana pour lancer a été réduit, donc un buff de cette compétence de base. Les dégâts de chaîne d'éclair et son efficacité contre les boss ont été réduits, ce qui est complètement normal, hein. J'ai fait récemment la vidéo sur la chaîne d'éclair et vraiment c'était très fort, il y avait quasiment aucune faiblesse sur ce sort là, donc je trouve ce nerf au niveau de la chaîne d'éclair tout à fait légitime. Le temps de recharge et le bonus d'enchantement de la compétence incinération a été réduit. Les murs de feu apparaissent désormais plus fréquemment sous les cadavres lors de l'utilisation du bonus d'enchantement, et les chances d'obtenir un coup de chance pour le bonus d'enchantement de la compétence météore ont été augmentées. Donc globalement il y a quand même pas mal de buffs, mais on notera quand même le nerf de la chaîne d'éclair qui est quand même le plus important ici, mais ça m'empêchera pas de jouer quand même chaîne d'éclair. On a également pas mal d'améliorations au niveau de l'interface utilisateur. Au niveau des combats, ils ont corrigé des bugs au niveau du boucher, ils ont augmenté l'efficacité, la difficulté du boucher quand il sera dans le niveau monde 3 et monde 4, donc ça sera logiquement à peu près autour du niveau 50. Augmentation également au niveau des caves, des chances d'un événement de donjon se produise dans les caves. Donc les caves c'est des mini donjons un peu plus rapides disons, donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie d'aller les explorer puisque c'était pas très rentable, et du coup ils vont augmenter la rentabilité des caves en mettant un coffre systématiquement à la fin et plus d'événements à l'intérieur. Confort de jeu en général, alors ça ils ont mis dans confort de jeu, mais ça c'était un gros problème, donc c'est très bien qu'ils le précisent ici, qu'ils le corrigent. Donc correction d'un problème qui permettait aux personnages joueurs d'augmenter leur vitesse d'attaque en annulant des attaques prématurément en se déplaçant. Donc le concept était assez simple en fait, quand vous attaquiez en restant sur place et vous mainteniez une touche, donc ça allait envoyer par exemple votre attaque à une vitesse constante, mais si vous envoyez votre attaque, vous faisiez un tout petit déplacement et que vous renvoyez votre attaque, ça vous permettait d'attaquer plus rapidement en fait et d'avoir une sorte d'augmentation artificielle de la vitesse d'attaque, et en fait avec des macros et des autoclics et des choses comme ça, vous pouviez attaquer à une vitesse folle, mais quand je dis une vitesse folle, c'était vous pouvez augmenter votre vitesse de 1000% en fait, c'était juste aberrant. Donc évidemment que ça devait être corrigé, et c'est très bien qu'ils le corrigent avant la sortie du jeu parce que ça aurait été très problématique. Le bouton réinitialiser le donjon a été désactivé. C'est honteux! Donc là, je demande plus de précision, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Je ne sais pas ce que ça sous-entend. Est-ce qu'on ne pourra plus réinitialiser les donjons, ou est-ce qu'il y aura un autre moyen? On a vu qu'il y avait plusieurs moyens de réinitialiser les donjons. Donc est-ce que le fait de sortir simplement du donjon, ça va le réinitialiser? Je pense pas, parce que s'il reste des loots au sol, etc., on peut être amené à faire des allers-retours. Donc peut-être qu'ils vont changer de moyen de réinitialiser le donjon. Est-ce qu'ils veulent complètement retirer le fait de réinitialiser les donjons? C'est quand même une décision assez importante parce que ça fait partie vraiment du cœur du jeu depuis longtemps de réinitialiser les donjons. Après, ça peut être aussi intéressant d'être obligé de, entre guillemets, se balader dans le monde et d'aller chercher différents donjons et se faire un itinéraire comme ça des donjons les plus rentables plutôt que farmer en boucle le donjon le plus rentable. Il peut y avoir une logique comme ça derrière ça assez intéressante. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je vous ai partagé sur mon site une fuite des objets uniques de Diablo 4 qui ont été dataminés sur la bêta. Le post est ici sur Reddit, hein, si vous voulez le post original en anglais, vous l'avez ici. Alors le post est très long, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de détails sur les différents objets que vous allez pouvoir dropper, donc si ça vous intéresse, je vous ai vraiment tout traduit. Mais dans les grandes lignes, eh bien, vous avez donc les objets uniques ont des caractéristiques suivantes, donc des affixes fixes. Chaque exemplaire de cet objet unique aura toujours les mêmes affixes, bien qu'ils peuvent varier dans une certaine plage. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien sur Diablo, c'est-à-dire vous pouvez looter un objet unique qui va être perfect, et c'est-à-dire qu'il aura la plage maximum sur les différents affixes. Comme c'est précisé, il est possible de retrouver un objet parfaitement roulé. Donc, la traduction, c'est parfaitement roulé.
complètement roulé. Les affixes peuvent être quelque chose qui n'apparaissent pas normalement sur cet emplacement et ça c'est très intéressant. Par exemple, un casque pourrait avoir 30% de vitesse de déplacement alors que la vitesse de déplacement se trouve normalement pas sur les emplacements de casque mais plutôt sur les bottes évidemment. Il pourrait y avoir un affixe unique sur l'objet qui n'apparaît sur aucun autre objet dans le jeu, donc par exemple, ou alors vous pouvez avoir le Harlequin Crest, donc ça c'est, on se souvient évidemment, c'est le Shaco avec 45% de trouvailles de matériaux d'artisanat en plus, donc on peut avoir des affixes vraiment uniques, vraiment identitaires à certains objets. Le nombre d'affixes sur les objets apparemment uniques ne suivent pas les règles des objets rares et légendaires, ça veut dire qu'il peut y avoir plus ou moins d'affixes et de caractéristiques que sur un objet rare ou légendaire. Également, la valeur de l'affixe peut être unique, c'est-à-dire que contrairement aux objets rares et légendaires où on peut avoir, par exemple, ça peut être 20-25%, et bien là, la tranche a priori n'a pas de règle et vous pouvez aller beaucoup plus loin sur les affixes de certains objets uniques. Et enfin, quelques informations sur le Battle Pass qu'on avait pu récupérer aussi dans la semaine. Eh bien, il a été estimé qu'il prendrait environ 80 heures pour être complété. Alors, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas forcément beaucoup parce que je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles vous allez pouvoir avancer pendant que vous avancez tout simplement naturellement sur votre personnage. Je le rappelle tout de suite, le Battle Pass ne débloque que des effets cosmétiques, donc des objets qui vont permettre d'améliorer le look de votre personnage et pas des avantages comme de l'expérience ou des dégâts supplémentaires ou des objets. Donc je vous laisserai prendre connaissance de l'article sur le site. Je rajouterai simplement qu'il a été estimé que si vous voulez débloquer l'intégralité du pass de combat, donc sans avoir à passer les 80 heures entre guillemets de farming, eh bien ça vous coûtera 10 € pour débloquer tous les cosmétiques. Et voilà qui conclut cette vidéo news de la semaine. J'espère que ces informations vous auront plu. Si c'est le cas, évidemment, likez et partagez la vidéo, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Également, comme pour World of Warcraft, je vais développer la section membres de la chaîne avec des vidéos exclusives. La première devrait arriver donc dans les prochains jours, donc si vous voulez soutenir la chaîne et en même temps vous débloquer des nouvelles vidéos, vous pouvez passer membre dans la chaîne, ça vous débloquera également des rôles sur le Discord. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.